grand, précieux. Tu es puissant. La Bible dit, même les cieux ne peuvent pas contenir ta gloire. Tu es un Dieu redoutable. La Bible dit que tu es l'auteur de la création de Dieu. Tu es le roi de gloire. Et ton règne n'a point de fin. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi que nous venons magnifier, contempler. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de rendez-vous. Merci Saint-Esprit. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit qui est Seigneur. Car sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi nous ferons des exploits. Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre place afin de nous enseigner les oracles de l'Éternel. Viens Esprit, nous avons soif de t'écouter. Le temps est arrivé pour t'écouter. Merci Esprit de Dieu. Nous avons besoin de voir cette gloire. Car la Bible déclare, les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Père, je t'en prie, viens, remplis cet endroit de cette nuée de gloire, la nuée de puissance, la nuée de la guérison miracle. Merci, Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là. Jean a dit, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte à celui qui est assis, qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, au Jourdain, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à l'agneau la louange, l'honneur, la force au siècle de siècle. Jésus, nous savons que tu es vivant. Tu es là ce matin et tu vas nous parler bientôt. Merci Esprit de Dieu. Répands ton huile dans ces lieux. L'huile d'onction. Merci Esprit de Dieu. Parle-nous maintenant. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter cette voix subtile. Cette voix en sourdine. L'Esprit qui parle à l'épouse. Merci Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens nous édifier. Merci Saint-Esprit. Bénis ton peuple au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Jésus est vivant, Jésus est vivant. Dis à ton voisin, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pendant que nous sommes debout. Nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et Hébreux 9, 1 à 5. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6e, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Hébreux 9. Hébreux 9 à 5. Hébreux, chapitre 9, verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé les lieux saints, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or, puis les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre de propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, même ça va. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà la volonté de Dieu. Ce qui est primordial, selon les pensées de Dieu, ou selon la volonté de Dieu, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Amen. Et sa justice. Je commence par une question et puis nous allons donner la réponse. Voilà la question que je pose. Est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Puisque nous sommes en train de parler sur les mystères ou le pouvoir du sang. Et le sang qui nous intéresse, ce n'est pas le sang des boucs, des taureaux, c'est le sang de Jésus. Dis à ton voisin, le sang de Jésus. Est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Aide-moi à poser cette question à ton voisin. Est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Pasteur Dario, est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Amen. Est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Regardez ce que nous faisons dans nos prières. Chaque fois qu'on prie, je réponds le sang de Jésus sur mon lit. Je réponds le sang de Jésus dans ma maison. Je réponds le sang de Jésus sur mes animaux, mes chiens, mes chats, ainsi de suite. Laisse-moi vous dire que c'est une prière païenne. Ce n'est pas biblique. Mais nous les faisons chaque fois dans nos églises, dans nos maisons, dans nos prières, nous les faisons. Alléluia. Le sang de Jésus partout. Paul, cet enseignement te concerne. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. La question que je pose, est-ce que tout le monde a accès au sang de Jésus? Pour mieux comprendre cet enseignement, il faut que tu sois attentif. Parce que je dois expliquer un grand mystère qui
concerne le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Alléluia. D'expliquer le temple de Salomon. Parce que le problème, la démarche, quand je vais expliquer le pouvoir du sang de Jésus, et vous allez comprendre le rôle que joue le sang de Jésus et l'importance du sang de Jésus dans nos vies, et savoir si tout le monde a accès à ce sang. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis-lui que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que tout le monde, est-ce que quand Christ a été crucifié, automatiquement tout le monde a accès à la vocation céleste? C'est ça? C'est ça? Hein? Tout le monde automatiquement est sauvé. Tout le monde. Il y a une démarche à faire. Il y a une démarche à faire. Oui. Nous connaissons très bien ce sacrifice suprême qui a produit le sang de Jésus. Et nous savons que ce sang, c'était pour expier, c'était pour sauver. C'est une bonne chose. Mais qui est éligible? Qui est censé être sauvé? Et ce sang concerne qui? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que dans nos prières, nous devons à tout moment invoquer le sang de Jésus? C'est une bonne chose. Moi je ne dis pas que c'est un péché, mais ne priez pas comme des pécheurs, comme des païens. Priez comme des personnes qui ont la révélation. Lorsque vous êtes bien enseigné, vous allez mieux prier. Amen. Si la prière n'attire pas la faveur de Dieu, c'est tout simplement parce qu'on est mal enseigné. Dis-moi amen. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis, moi je veux que tu sois dans la prédication, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là, dis à ton voisin, mais ça c'est intéressant. J'ai accès au sang. Nous parlons tous de sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que tout le monde a accès à ce sang? Sinon, vous risquez de faire quelque chose que vous n'avez pas qualité. Alléluia. Amen. Qui est triste? Qui est triste? Est-ce que je peux commencer la prédication? Tu es prêt? La Bible dit l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et aussi, les repas solides, c'est pour les hommes faits. Aujourd'hui, c'est pour les hommes faits. Parce que c'est un repas solide que je vais donner. Et ces repas solides que je vais donner ne concernent pas tout le monde. Pour les bébés, attendez le mercredi, nous allons vous donner du lait. Du lait chaud avec beaucoup de sucre là-dedans. Ça c'est pour les bébés. Mais pour les hommes faits, est-ce que j'ai en face de moi des hommes faits? J'ai en face de moi des hommes faits. Les hommes faits, soyez bénis. Soyez bénis. Mangez encore ces repas solides. Ces repas difficiles. Mais c'est pour la bonne santé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'explication. Je vais essayer d'être un peu basique pour amener les peuples de Dieu à comprendre cet enseignement qui est effectivement difficile. Alléluia. Amen. Mais ce que je te demande, c'est d'ouvrir tes oreilles. Sois attentif. Suis très bien. Et puis après cet enseignement, tu vas changer ta façon de prier. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu vas changer ta façon de prier. Parce qu'il s'agit d'une grande révélation. Nous sommes dans le temple de Salomon.
Où est-ce qu'il a construit les temples? Je suis au Jourdain. Regardez ce que nous avons fait. Tu ne l'as jamais remarqué. Regarde la chair. Elle est de quel côté? La chair. Elle est de quel côté? Pardon? Elle est de quel côté? Pardon? L'est. Amen. Amen. Et le soleil se lève où? La Bible dit que Dieu est le soleil levant. Quel est le rôle que je suis en train de jouer? Je donne mon dos à l'est. Et le peuple de Dieu regarde. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ramène l'église vers le soleil levant qui est Dieu. Amen. La construction d'un temple doit se faire sur base d'une révélation. Alléluia. Amen. Bongo. On ne peut pas mettre la chair là-bas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un Dieu de l'ordre. Écoutez, Salomon a construit le temple. Et dans le temple que Salomon a construit, il y avait 3 étapes. 3 étapes dans le temple de Salomon. La première étape, c'est le parvis. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. La première étape, c'est le parvis. La deuxième étape, c'est le lieu saint. Et la troisième étape, c'est le lieu très saint, qu'on appelle les saints de saints. C'était quoi les lieux saints? Très saints, pardon. C'était quoi? Qu'est-ce que Salomon a fait? Par révélation, il a intégré dans le temple le mont Morija. Parce que le mont Morija, c'est le mot que Abraham allait pour sacrifier Isaac. C'est comme ça que quand on a construit le temple, on a pris le soin d'intégrer cette partie du mont Morija dans le temple. Et cette partie du mont Morija, c'est là où se trouvent les lieux très saints. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Est-ce que vous savez? Soyez concentrés, c'est très important. Amen. Amen. Voilà le temple. Qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qu'il y avait là à l'extérieur du parvis? Il y avait un bassin d'eau. Avant d'entrer dans le temple, on devait se purifier avec cette eau. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? Dis-moi amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? On brûlait 3 animaux. 3. Amen. Amen. On les brûlait et on prenait leurs cendres. On mettait les cendres dans l'eau. Et les cendres étaient mélangées avec l'eau. Quand vous venez devant le bassin, vous ne pouvez pas entrer dans le temple sans être purifié avec cette eau. Vous devez d'abord vous purifier. C'est alors que vous entrez maintenant dans le temple. Quand vous entrez dans le temple et que vous êtes dans le parvis, il y a ce qu'on appelle la lumière naturelle. Elle était éclairée par le soleil, la lune, naturelle. Et quand vous êtes là dans le parvis, amen, écoutez cette dimension. Il y a des gens même dans l'église qui sont encore dans le parvis. Parce que dans le parvis, vous avez une oreille à l'église et une autre oreille dans le monde. Parce qu'à l'extérieur, il y a trop de bruit.
C'est pourquoi vous avez une catégorie des enfants de Dieu. Quand ils sont à l'église, c'est le corps qui est dans l'église. Mais son esprit en train de divaguer dans le monde, en train de regarder les choses du monde, en train de contempler les choses du monde. Parce que vous êtes dans les parvis. Vous ne pouvez pas arrêter le bruit de l'extérieur. Les bruits de l'extérieur entrent dans le parvis. Et là, dans le parvis, il n'y a pas de sang. Makila ezate. Dis-moi amen. Amen. Si tu es dans le parvis, tu n'as pas accès au sang. Parce que dans le parvis, il n'y a pas de sang. Tu es quel type de chrétien? C'est pourquoi j'ai posé la question. J'ai commencé par poser la question si tout le monde a accès au sang. Parce que dans les parvis, il n'y a pas de sang. Il n'y a que cette lumière naturelle que vous voyez là dehors. Et puis ça suffit. Ça c'est le parvis. Et je vais expliquer à la fin. C'est quoi cette étape? Regarde votre voisin. Toi, ta vie, tu es dans quelle étape du temps? Tu es dans quelle partie du temps? Tu es dans le parvis. Quand tu es à l'église, je chanterai, tu chantes, tu danses. Mais quand tu es à la maison, ah oui, là on ne te reconnaît même pas. Tout ce que le monde fait, et tu le fais aussi chez toi à la maison. Toutes les danses obscènes que nous voyons à la télé, mais c'est ce que tu montres à tes enfants. J'ai pris à tous les papas. J'ai pris à tous les papas qui sont ici de faire attention avec les mamans. Pas de foi. Je suis scandalisé quand je vois des petits enfants à la télévision en train de danser, des petits enfants devant leur mère, en train de danser des danses obscènes. Et les mamans sont contentes. Vous les apprenez aujourd'hui, mais vous allez les regretter plus tard. La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Ce que tu as là, c'est ce que tu as transféré à ta fille. La mondanité qui est en toi, et c'est ce que tu as transféré à ton enfant. Et tu te réjouis parce que l'enfant danse bien. Les chansons mondaines. Mais quand on vient à l'église, tu as des responsabilités. Mais en réalité, ta vie, tu l'amènes où? Dans quelle partie du temple? Tu es dans le parvis. Tu es dans le parvis. Et puis la nuit, lorsqu'il y a une petite oppression satanique, oh, le sang de Jésus, tu n'as pas accès au sang. On ne trouve pas le sang dans le parvis, même pas une goutte. Voilà pourquoi le sang que tu cries nuit et jour ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Non, parce que dans le parvis, il y a trop de bruit. Et le bruit de l'extérieur t'empêche d'écouter les oracles de l'Éternel. La pensée de Dieu t'empêche à écouter la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens ici à l'église, les gens sont des gendarmes. Depuis à côté de l'église, il y a d'autres là-bas. Maman Dieu va nous yo wana tu nipe mutu na litoi yeah ndenge ba betela ngali zo mususu upaya mboka kota tu maman pasteur azabi. Est-ce que ça c'est ton problème? Yo uti ndako noyo ko maman pasteur.
Obenge pe maman pasteur. Moi si ya pasteur, vous olukele nini? Moi c'est Torobunda papa. Ah, oyoki hein? Tika kotuna maman pasteur n'église. Yaka Samela Zonga. La femme d'autrui. Oh, yo pasteur yo pe Robunda. Dika maman. Banaïba maman. Massa c'est kobeta. Donc on considère au M23. Banaïba maman. Tauna tozokola na Lubumbashi nga mokana la muki boy la lati kimono na ceinture noire. Maître. Na olaka na nzela bi ceinture noire. Na tika osa sport. Maître. Obo mona ngo mokolo ane kopi. Kimono avec ceinture noire. Amen. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Amen. Dans le parvis, il n'y a pas de sang. Si tu es encore dans le parvis, tu n'as pas accès au sang de Jésus. C'est mal connaître l'importance de ce sang. C'est mal connaître l'importance de ce sang. Et le rôle que joue ce sang dans ta vie. Tu es encore dans le parvis. Tu écoutes plus l'extérieur que ton pasteur, que la parole de Dieu. Trop de bruit de l'extérieur t'empêche à vivre même le miracle de Dieu. C'est parce que tu es dans le parvis. C'est parce que tu es dans le parvis. Dis à ton voisin, quitte le parvis. Quitte le parvis. Quitte le parvis. Alléluia. Amen. Deuxième étape. Ou la deuxième partie du temple. C'est le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Le parvis, la lumière naturelle. Mais dans le lieu saint, vous avez les chandeliers. Les chandeliers. On met de l'huile. Et puis on allume les chandeliers. Mais il arrive de fois, à cause de la fumée du chandelier, à cause de cette fumée qui dégage, qui est dégagée dans les chandeliers, vous pouvez suffoquer. Et puis c'est fini. Dis mais ici ça, c'est pas bon. Cette étape est dans la deuxième partie du temps. Il n'y a pas de sang. C'est pourquoi vous avez une autre catégorie des enfants de Dieu. Un petit problème dans l'église. Il quitte l'église. Un petit problème dans le corps. Dans l'église corps du Christ. Il porte tous les pasteurs comme des farceurs. Il porte tous les pasteurs comme des occultistes. Mais c'est un enfant de Dieu. Il est dans les lieux saints. Dans le lieu saint, il y a une lumière, mais qui est artificielle. Si vous êtes dans les lieux saints, vous n'avez pas droit au sang. Le sang n'est pas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a seulement la lumière qui est dégagée par les chandeliers. Tu es dans quelle partie du temps? Tu es dans quelle partie du temps? Quand tu rentres à la maison, tu es parmi les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Tu es parmi les gens qui ne croient pas que Dieu peut faire. Même si tu as écouté un témoignage, tu es parmi ceux-là qui disent si un tel a prospéré, c'est parce qu'il est dans l'occultisme. Mais tu es à l'église, le soir tu implores le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang n'est pas dans le lieu saint. Le sang n'est pas dans le lieu saint. Il n'y en a pas. Qui est en train de comprendre cet enseignement?
Tu es dans quelle partie du temple? Tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal à ça. C'est une bonne chose. Tu es un chrétien, tu viens. C'est une bonne chose. Mais au moins, si tu dois. Tu es dans quelle partie du temple? Pourquoi tu es parmi les gens qui ont facilement abandonné? Qui ont facilement abandonné. Dis-moi amen. Amen. Facilement abandonné. Pourquoi tu as facilement abandonné? Mais la famille biologique, famille mais famille biologique. Namona mabaku koleka mabaku ya musala te. Na musala. Kuna kutu. Mais on est toujours là. On tient toujours. On dit mi libaku ono ya mopatas. Mais awa bokonza likolo libaku okimi. Qui m'appelle tata na ona mama no. Qui mana nous famille ba betsa ko mabaku wana. Olongwa kate. Tout dépend de ce que tu prends dans ton cœur. Parce qu'il y a un Dieu qui sonde les cœurs et qui approuve les rangs. Dieu connaît ton cœur. Il sait si tu es dans le parvis ou si tu es dans les lieux saints. C'est quoi le parvis? Voilà la première étape de la vie chrétienne. C'est la justification. La justification. C'est ça la première partie. Dans cette partie de la justification, on est lavé. Mais on n'a pas accès au sang. On n'a pas accès au sang. Et la Bible déclare, les justes vivra par la foi. Nous sommes dans cette première partie d'un grand voyage, d'un long voyage. La justification. Voilà pourquoi personne ne pouvait entrer dans le parvis sans être purifié par cette eau. C'est ça la justification. Et il y a des chrétiens qui se sont arrêtés là. Juste les lavages. Je ne parle pas seulement du lavage extérieur. Un jour, en église, quelque part, on a des frères. En tout cas, parmi les frères, on a des pourquoi on a et surtout quand vous venez à l'église, il faut vous laver, frère. C'est aussi une démarche prophétique. Ça, je vous dis la vérité. C'est aussi une démarche prophétique. Et puis ma soeur, vous avez marié au petit peu mon bal dans l'église sans qualité. Mais c'est pas normal. Il y a des mots qui s'assemblent. Ah, Amen. Amen. Ngai neti namona neti mama pasteur atungisa nga mingi situ na ilanga. Oh papa kendo suwa di yoka. Mobala sukola pa pamba ta konzuluka. Elanga mobala sukola mbala moko. Soka sokolia mi bala konzuluka bote ko sila. Oh sukola ka ke osale lokote. E ko sale loko. Malili ezokisaka mais sukola kaka. Papa 3 fois na ilanga. Omoni ba oba sukola ka ta vi papa. Continuez. Continuez. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclamons très fort le roi. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Voilà la première étape, la justification.
Tu as été justifié. C'est une bonne chose. Tu es allé aux eaux de baptême. C'est une bonne chose. Mais il faut continuer. La vie, c'est un parcours. Le chemin est très long. Il faut continuer. Ne restez pas dans le parvis parce que tu as été justifié. Oui, les animaux qu'on brûlait, qu'on mélangeait avec l'eau, c'était le type de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le voyage, il est long. Quand tu restes là, tu n'as pas accès au sang. Il faut avancer. Si à ton voisin, avance encore. Avance. Avance encore. Non. Je suis dédaigné par les humains. Par les Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se lamentent chaque jour. Regarde Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il était conscient de la mission que son père lui avait confiée. Avant qu'il ne soit livré, pendant qu'il était en train de prier, il a regardé le film de la crucifixion. Il a dit, non, Père, éloigne de moi cette coupe, si tu le veux. Alléluia. Amen. Alors quand il partait à la croix, sachant que c'est là où il y aura le sang, malgré que les gens se moquaient de lui, malgré qu'il était maltraité, flagellé, mais il avançait toujours. Il a dit, je vais avancer. Malgré l'opinion des gens, je vais avancer. Parce qu'ici, ce n'est pas le lieu du sang. Le lieu du sang, c'est sur la crête de Golgotha. Je dois avancer. Je ne peux pas m'arrêter. Et les gens se moquaient de lui. Papa, non, il ne peut pas partir. C'est ça, en fait, le diable. C'est ça que le diable faisait. Vous savez, le diable, quand il a compris que Jésus allait à la croix, ça allait changer l'histoire du monde. C'est lui-même qui a commencé maintenant à empêcher cette action. Pour fingaye, pour bousculer, pour bétailler. Faites-le porter la croix. Comme ça pèse, il ne saura pas avancer. Il a dit non. Les lieux du sang, c'est là. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas le parvis. J'irai jusqu'au bout. Il faut avancer. Ne suis pas l'opinion des autres. Tout dépend de ton objectif. Sois focus à ton objectif. Regarde ce que tu es appelé à faire. Ne fais pas ce que les gens te poussent à faire. Fais ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie. Pas ce que les gens veulent. Les gens vont te pousser à faire des erreurs. Mais Dieu va te pousser à faire sa volonté. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, la victoire est certaine. L'accomplissement est certain. C'est ça quand tu marches avec Dieu. Ne reste pas là, figé comme un stade. Moi je reste ici parce que les gens parlent. Non. Poussana. Balobi yo poussana. Batongi o pusani, Bacholi pusana, Atabasali makita pusana. Nego komisona mokano. Amen. Amen. Dans la vie, il y a des gens qui sont censés s'arrêter seulement à la première partie du temps. Le parvis.
Imaginez maintenant. Tu as un ami, tu as une soeur, un frère qui doit s'arrêter là, qui ne peut pas avancer. Mais c'est ton ami. Lorsque tu l'écoutes beaucoup, c'est elle au fait qui va retarder ton avance. C'est elle au fait, ou c'est il qui va retarder ton épanouissement. Parce que toi tu es appelé à aller encore plus loin. Pas de rester dans le lieu, dans le parvis. Mais puisque tu l'écoutes beaucoup, raison pour laquelle tu fais les statiques. Tu es toujours là. Tu n'avances pas. Dieu n'est pas dans le parvis. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Je suis désolé. C'est pourquoi la Bible dit la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Mais la prière d'un méchant est une abomination devant Dieu. C'est qui les méchants? Ce n'est pas le païen qui est chez lui à la maison. Parce que les païens ne prient pas. Les méchants, c'est celui qui refuse d'avancer. Il est dans le parvis. Il prie. Il est considéré comme un méchant. Et ta prière est une abomination devant Dieu. Le méchant, c'est celui qui écoute la parole de Dieu mais ne change pas. Mais il est là à l'église. Il aime bien la première place comme les pharisiens. Na français mwambi. Na anglais ouin. Et cette catégorie de personnes aiment bien les bonnes visions. J'étais vu cette nuit. Ah, c'était quoi? Un homme élevé, j'étais vu avec un grand cortège. Aïe, 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 aïe. C'est pas une malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les lieux saints, c'est quelle étape? C'est la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans cette étape, c'est l'étape où on a moins de problèmes avec les gens. Dans cette étape, c'est l'étape où quand on a un problème, on finit toujours par arranger. Dans cette étape, quand on est offensé par son frère, on l'approche, on lui dit ce qu'il a fait. S'il n'écoute pas, tu appelles un autre témoin. S'il n'écoute pas, tu appelles l'église. Et s'il n'écoute pas, il est considéré comme un païen. Dans cette étape. Tu es dans cette étape. C'est ce que toi tu fais. Une petite offense, pas. Pasteur, pasteur. Quand l'affaire arrive chez le pasteur, dans l'affaire est déjà au niveau de l'église. As-tu commencé par la première étape?
Dans cette étape, on doit être galant. On ne peut pas, au moment du service de l'offrande, amener l'offrande devant l'autel pendant qu'on a des problèmes avec son voisin, pendant qu'on a des problèmes avec ses enfants, pendant qu'on a des problèmes avec son épouse, pendant qu'on a des problèmes avec son époux. Vous ne vous parlez pas, mais au moment de l'offrande, vous amenez l'offrande. Non. Bomba libonza, bongi sanan. Un jour, j'étais en train de parler avec, il y a très longtemps, avec un homme, un dignitaire. Mais il m'avait beaucoup scandalisé. Il me dit, mais écoute, mon ami, moi, quand tu as affaire à moi, je ne pardonne jamais. Tu restes mon ennemi juré. Moi, je n'ai pas la substance de pardonner. J'ai dit oui, je comprends, Excellence. Qu'est-ce que tu as compris? Non, j'ai compris que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Est-ce que ma bonsoir les alliés? Papa Lambert, ah, ils ont place à la tête. Réveille-moi, Papa Lambert. Joël, réveille-moi, Papa Lambert. Monde entier, Zolandane, Olali. Bon filmer. Caméraman Azaka. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Parce que vous n'êtes pas un enfant. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a débat? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens pareils? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens pareils? Akangela Mutukanda 20 ans. Et puis la vengeance est un plat qui se mange à froid. Ça va. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Recherchez la paix. Tu es dans les désordres, tu es dans les tourments, dans les querelles, dans les jalousies. Tu es là-dedans, enfoui, là-dedans, noyé dedans. Quand tu viens à l'église, tu es chrétien. Tu viens donner aussi l'offrande. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais au niveau de la sanctification, les lieux saints n'a pas de sang. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La troisième étape. Qui a donc posé la troisième étape? La troisième étape, c'est le sang de sang. Avoir accès au mont Morija. C'est là où il y a le sang. Et quand vous y entrez, à l'époque, les souverains sacrificateurs entraient une seule fois par an. Une seule fois. Quand il entre, avec un habillement sacerdotal. Et là au bout, il y avait de clochettes. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il faisait. Il avait un vase. Dans le vase, il y avait le sang. Des boucs et des taureaux. Amen. Amen. Les boucs et les taureaux. C'était pour l'expiation des péchés. Mais non seulement pour la population, et pour lui-même aussi. Parce que s'il n'était pas couvert de ce sang, Dieu allait le frapper. La seule manière qu'il soit épargné de la mort, il faut qu'il soit précédé du sang. Pas être
Être suivi du sang. Être précédé du sang. Parce que le sang devait couvrir ses péchés. Et quand Dieu voit le sang, Dieu l'autorise. C'est comme un code. Il ne peut pas entrer dans le lieu très saint si le sang ne le précède pas. S'il n'est pas précédé par le sang. Il doit être d'abord précédé par le sang. Quand il entre, il commence à asperger le sang dans le lieu très saint. Amen. Suivez très bien. Il asperge le sang. C'est là où on trouve le sang. Et il y a une grande quantité. Il asperge. Là à côté, il y a une table. Sur la table, il y a l'arche de l'alliance. Quand il arrive devant l'arche de l'alliance, il ouvre les couvercles. Il ouvre les couvercles. Dans le coffret de l'alliance, il y a la manne, il y a la verge d'Aaron, et puis il y a les tables de la loi. Il prend la manne. Il mange la manne. Il doit manger la manne. Alléluia. Amen. Mais écoutez comment Dieu organisait les choses. On ne remplaçait pas la manne que les sacrificateurs mangeaient une fois par an. Dieu lui-même prenait soin de remplacer la manne. Oh, la manne, c'est la révélation. La manne, c'est le repas solide. Amen. Amen. Les repas solides. Ça ne pourrit jamais. Et pour la caté. Alléluia. Amen. Il mange. Et là, il n'y a pas de chandelier. Il y a une forte lumière. Et cette lumière s'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Shekinah. La gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de la lumière extérieure. Il n'a pas besoin de la lumière du chandelier. Mais il a besoin de la gloire de Dieu. Quand tu franchis cette troisième étape, tu as accès au sang. Et puis c'est la gloire de Dieu qui va illuminer ton vie. Et cette partie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là où il y a le sang. Dis-moi amen. Amen. C'est là où il y a le sang. Dis à ton voisin que c'est là où il y a le sang. Que faire pour avoir accès à ce sang? Parce que ce sang, une fois par an, Dieu pouvait supporter tout un peuple. Ce sang, une fois par an, Dieu pouvait pardonner tout un peuple. Ce sang, une fois par an, Dieu pouvait donner la victoire. Mais cette victoire était renouvelée chaque année. Mais avec la nouvelle alliance, on y entre à tout moment, parce que les rideaux du temple sont déchirés. Nous pouvons entrer à tout moment. Et la gloire de Dieu est là présente. Elle est trouvable. Le pardon, il est trouvable. Bien que nous sommes embrigadés en Christ. Amen. Amen. Quand Dieu regarde le sang de Christ, tu n'as même pas besoin de demander pardon à tout moment. Mais c'est seulement le sang là qui a coulé il y a près de 2000 ans. Et Dieu s'en souvient qu'un homme pas ordinaire, un homme particulier a pris la responsabilité de porter la croix de Moïse, de Dario, de Joseph, de Blanchard pour ses péchés. Écoutez, je vais vous donner une petite révélation. Oui, épouse. Soko bomi mutu. Lelo.
Obemutu. Et là, on est comme là. Obando bangani. Pardon? Obanganini. Esprit à moutonne san. Et osanini. Et kolanda yo parce que kozongela yo. Ah. C'est comme ça que nos péchés ont tué Jésus et l'esprit de Jésus est zongeli biso. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que j'ai manage. Et je vous enverrai qui? Les conseils, son esprit. Biso nde toboma Yesu na masumu na biso. Amen. Yango esprit na ye ezongela biso. Et comme il bangi s'appelle masumu na biso. Et nous pouvons maintenant marcher en disant, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Amen. 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 Qui peut me dire amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le lieu est très saint. Et c'est quel qui est saint? Et donc, les coffres de l'alliance. Non seulement il y avait la manne, il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Et les sacrificateurs étaient aussi censés manger ces fruits-là de la verge. Ils mangent. Mais c'est quoi aussi la verge? La verge c'est quoi? C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Amen. Amen. Le leadership. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé à faire quoi ici? Au début, j'ai vu une foule de mamans, de jeunes garçons qui ont adhéré dans les services d'entretien. Mais à un moment donné, ça c'est le constat que je fais. Le nombre est en train de diminuer sensiblement. Le nombre est en train de diminuer sensiblement. Pourquoi? Est-ce que cet engagement que tu as pris, c'était un engagement entre toi et Dieu, ou c'était un engagement entre toi et ton pasteur? Si l'engagement était entre toi et ton pasteur, tu peux les résilier à tout moment. Mais si c'était un contrat qui fait partie d'une alliance entre toi et Dieu, détrompe-toi. L'alliance, elle est irrévocable. L'alliance est irrévocable. Voisin, cher voisin, est-ce que nana tindekaki mutu akota? Te. Nengo kotion, okobima susu te. Okotika, okokomba. Okokomba olingo lingate. C'est ça que dit la parole de Dieu. Ndeya koli lobela nzambe. Si on se sale yango te ozo violer. Obuki. Nengo ozo violer loi. Mutu a violer la loi. Bakangaka ye. Et tout morezani. Bakangaka ye. C'est la mort. Kufa. Tu vas mourir. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Avant on compte na eloko, il faut d'abord réfléchir. Mitala bien, raisonner. Tant que le service entretien, il peut vivre. Après, on va beaucoup na kwa moko botuni kuna. Eza makambala, mo pata sezali. Ombongo ezate, okimi. Yaka. Eso kotaki. Oh, msusu akie kuna bino, to ana 6 mois impayé. Papa. Il y a 4 personnes numéro matricule. Il y a ministère du Jourdain. Bikota kota. Nanya koti sakyo. Nanya tinda kyo. Tout le voisin là, nanya koti sakyo. Attends ça na service en tête peut-être que ça. Na makambo yo sala. Tout nanya koti sakyo. Omoni balo enge bozaki na mona ba PPRD yo koti. Ide pese yo koti. Oyo. Ezala ka aller sans retour.
MRC yo koti. PPRD koti. Oui, on a partout. Nana mona ba frère musu partout. Soka ma etcholi mukie yepa comme na drapeau MRC. Etcholi mukie comme na PPRD. Etcholi mukie comme na IDPS. Siko loko mesana o epe l'église. O koti après on va dobi. O kobi mate. O kobi mate. O kobi mokenda. Ato zananzala oko kende ko évangéliser. Papa. Ata transport ezate na makolo oko pasuka makolo. Je vous dis la vérité. Kosolo yangwana. Ote na moni pona bi kanabi ma église oyo. Eh! Kutundel suso empire kana ici. Obebisi. Otiki alliance okimi. Okokoma Jonas bakomelo na bisi. Okoyo osabo. Zonga. Sala kaka, sala rien. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes fort? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Les lieux très saints. Et si quelqu'un est saint? Quand on est dans les lieux très saints, Pasteur Moïse, pose-moi la question, c'est quoi les lieux très saints? Les lieux très saints, c'est les lieux où vous n'entendez aucun bruit de l'extérieur. Vous n'entendez aucun bruit de l'intérieur. Mais vous êtes en présence d'une gloire. Et dans ces lieux, c'est les lieux de la profondeur, les lieux de l'intimité, les lieux où tu parles avec Dieu, les lieux où tu peux toucher le sang, parce qu'il est trouvable. Alléluia. Le sang, quand il est à l'extérieur, il perd sa fonctionnalité, il perd sa qualité, il perd sa couleur. Mais quand il est dans le corps, dans l'endroit indiqué, il circule. L'endroit indiqué, c'est le corps de Christ. Oh! Christ, dans ta vie, il n'entre pas dans ton cerveau. Il n'entre pas au pied. Il entre dans le cœur. Le cœur qui est censé fournir le sang. La Bible déclare: Pour élevez vos lenteaux, porte éternelle, élevez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est quoi? Si vous parlez du linteau, vous devez parler de la porte. C'est quoi la porte? C'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. C'est là où Dieu répand son sang. Quand tu es dans le lieu très saint, tu te fais précéder par le sang. Quand Dieu regarde le sang, Dieu regarde l'œuvre parfaite. Et cette œuvre parfaite, c'est l'œuvre de la croix. Pas tes œuvres à toi. Parce que tu as construit l'église. Parce que tu nourris de veuves et de orphelins. Mais l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre de la croix. Puisque nous sommes embrigadés, nous souffrons avec Christ. C'est ce que nous enseigne, non? Mais la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il est dans la gloire. Si nous souffrons avec lui, nous devons être aussi dans la gloire avec lui. De la prison à la gloire. Nous étions avec lui à la prison. C'était à la croix. Maintenant, il est dans la gloire. Et c'est là où nous devons nous retrouver. Si on pleure, on continue à pleurer. C'est parce qu'on est dans les parvis. On est encore dans les lieux où il y a trop de bruit.
On est encore dans le lieu saint. Où beaucoup de fumée. Et les gens sont en train de suffoquer. Nous devons avancer pour rentrer dans le lieu très saint. C'est là où il y a la profondeur. C'est là où il y a l'intimité avec Dieu. Là-bas, quand tu parles à Dieu, parce que sa gloire, elle est là. Quand tu parles avec lui, c'est comme si tu parlais à ton père biologique. Tu es calme. En réalité, entre nous, même pas prier, ça que ça va pas. Bon, mon gars, quand tu es de l'église, tu es là, papa, donne-moi le pain. Donne-moi. Et là, Terra commence à délire. Et puis vous allez dire à Terra, pourquoi tu ne te comportes pas comme Golfine? Ta petite soeur, elle est calme, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous faisons. Terra va prier. Papa, où est ta fidélité? La fidélité dans les parvis. Exact, hein? La parvis fidélité, ça te maquillé. La fidélité dans le lieu saint, il n'est pas là. Dieu est dans le lieu le saint des saints. C'est là où tu vas trouver Dieu. Tu es dans quelle partie? Est-ce que tout le monde a accès à ces sangs? Je pose la question à l'église. Est-ce que tout le monde a accès à ces sangs? Ah, tu as maintenant la réponse. Hein? Tant que pasteur Darazolo bate, Binozo va pasteur Darazokos. Bon, c'est raison. Il a raison. Est-ce que tout le monde a accès à ces sangs? Non. Trois jours, il y a prière. 3 jours, il y a prière, il y a jeûne à sec. Obimi. Oui, bien, en réalité, ce qu'on a dans le lieu très saint, tu peux dormir même sans prier. Est-ce que toi tu penses, ce qu'on va tout me dire, au moins il va esprit païen, ça dit il faut charger. Allo bat. Téléphone. Un robot. Seigneur! Et puis, ah, mon fils est là. Je vais le protéger. Non, c'est pas comme ça. Quand tu es dans le lieu très saint, Dieu est permanent. Il est là. Tu n'as pas besoin de multiplier des discours. Tu n'as pas besoin de multiplier des discours. Il est là. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour lui arracher du danger. La Bible n'a pas dit c'est lui qui prie et l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Amen. C'est ça. Beaucoup de temps. Namoni na sala kana ngaoyo. Ils ont 3 jours il y a sec. Sali 3 jours à sec, après 3 jours estomac. Basuki nyo son estomac katanio. Mais la pousse poil. Mais aux peut solutionner. Banan babela estomac. Tombola le boko. Batu to bela estomac. Papa yanga na moi mikolo esili Bozo ka sonité pour. Tombola papa, tombola. Tomboli. Tombola. Les chers collègues estomaqués, les faux vomés. Besoin wapi. Na jeune. To bilialia. So bilialia ça va. Mais c'est ça jeune. Donc on a grève de faim. Aux gens qui y a une prière comme inconvénient et puis si Satan a kanda estomac. OK qu'on déranger l'esprit, baba mieux estomac. J'ai besoin de ton amen, j'ai besoin de ton amen, j'ai besoin de ton amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de roi? Seigneur. Amen. Amen. Pour terminer, la Bible déclare, nous sommes
le membre du corps de Christ. Le sang circule dans le corps, pas en dehors du corps. C'est un système. Et le corps de Christ, c'est ça le royaume. Tu ne peux pas être en dehors du royaume. Quand tu es en dehors du royaume, le sang ne peut jamais circuler. Le sang circule dans le corps. C'est pourquoi moi, la question que je pose avant de finir ma prédication, la question que je pose, est-ce que réellement nous sommes le corps du Christ? Est-ce que réellement? Parce que le corps, regardez comment le corps fonctionne. Chaque membre qui compose un corps humain a son rôle. Et le rôle que le membre joue, c'est une particularité. Vous ne pouvez pas demander au pied de jouer le rôle de bras. Non. Vous ne pouvez pas demander à la paume de la main de jouer le rôle de la tête. Chacun de nous doit jouer son rôle. Si le doigt est malade, c'est tout le corps qui est malade. La compassion. Compatir avec les uns. Je prends le cas du Congo, ce qui se passe à l'est du pays. Nous sommes agressés à l'est du pays. C'est comme le doigt qui est malade. Mais regardez l'indifférence des Kinois. Et généralement, même les députés, dans le chef des députés, regardez ce qu'ils déclarent. Votre guerre de l'Est. C'est-à-dire dans le mental des Congolais des Kinois, ils ont déjà cédé la partie de l'Est. C'est une erreur grave. Quand le doigt est malade, tu dois être aussi malade. Tu dois compatir avec ton frère. Est-ce que vous savez qu'il y a même des maris qui sont à l'église, qui ont parfois laissé leur femme en train de mourir, sa femme malade. Chérie, je ne me sens pas bien. Il y a même des maris qui ne disent rien. Il voit sa femme mourir, en train de mourir malade. Il s'en fiche. Nous, on a connu une sœur pareille ici à l'église. Très malade, la sœur m'appelle pour me dire, mais papa, je suis très malade. J'envoie les serviteurs de Dieu qui arrivent chez lui à la maison. Son mari était là. Même pas dit bonjour aux serviteurs qui étaient venus. Ils ont pris la femme. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Lui, il était là en train de regarder. Naebi kende ngolobi na motemo papa balinga babeta. Oh, bon minu ezawa. Minu na koswa ye minu. Quand il s'appelle minu, atabino moko, est-ce que c'est normal? Il y a des gens méchants comme ça, non? Des gens méchants. Sa femme malade, lui, il est dans la fête. Il est dans la joie, il est Mais attends, tu es quel type d'homme? Et puis tu dis, non, la femme a été tirée de moi. Donc c'est une partie de toi qui est malade, mais toi tu n'es pas malade. Mais c'est paradoxal. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Yoga maman amen. Yo bino pe bosala kabiso bongo. Papa zobela yo zo fouiller ma poche. Yoga sa bona gyote. Omoni. Papa beli maman maboko na poche. Ozoluka testament nini? Ono zotindika na liwa, attention.
Toi, tu as vu ça. Oh non, papa, ne profitez en goy. Mais si papa kabakate, zoakak. Si tu as tout dit, c'est pasteur dans le bagage. Je vais assumer. Mon balu a kabakate, fouillez poche. Tiens, ma boko na poche. Ate za 50 francs au tikate. So ba kanyo muibi etali pasteur te. Je vais assumer. Nga za responsable so benga papa, mais ko yiba mingi ndete. Po bino boza okuti nyonso zwi nyonso ba izaka bongo te zo atamuke. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer Dieu pour Bravo Seigneur. Que Dieu bénisse l'église. Nzambe apambwe l'ecclésia. Écoutez bien aimé. Yoka mulingami. On n'a pas tous accès au son. On n'a pas tous accès au son. Chacun de nous doit faire un examen de conscience. Je vis dans quelle partie du temps? Je suis au niveau de la justification, où j'entends beaucoup de bruit de l'extérieur. Je ne sais pas entrer en intimité avec Dieu. Je ne sais pas me concentrer parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur. Quand je quitte l'église, je rentre à la maison, je suis comme un mondain. Quand je rentre à l'église, je me comporte comme un païen. Mais j'ai des responsabilités à l'église. Il y a des choses que je n'arrive pas à abandonner. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne mène pas une vie épanouie? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans cette catégorie, des gens qui vivent encore dans le parvis, où il n'y a pas du son, où il n'y a rien, oui, tu t'es purifié avec cette eau de la parole, avec le baptême de l'eau. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais tu n'arrives pas à avancer dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne. Tu n'arrives pas à avancer. Tu fais les sur place. Il y a toujours des péchés qui s'accrochent à toi. Toujours des péchés qui s'accrochent à toi. Si tu es là, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Si tu es là, tu sens que tu es encore dans le parvis. Tu as envie d'avancer. Tu as envie d'avancer. Mais il y a quelque chose qui fait obstruction à ton avancement. Si tu es là, viens devant l'autel. Je vais prier. Tu as envie d'avancer. J'ai reçu l'appel. J'ai écouté la voix de Dieu clairement. Dieu m'a appelé. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a quelque chose qui retient ma vie. Si tu es là, avance. C'est pourquoi tu n'as pas accès au son. Dans le parvis, il n'y a pas de son. Je te dis la vérité, il n'y a pas de son. C'est que tu fais comme prier en mettant le sang partout dans la maison, ainsi de suite. Ce n'est pas biblique. Ce qui s'était passé en Égypte, lorsque Moïse a reçu la révélation de la part de Dieu, de demander aux Israélites de mettre le sang de l'agneau sur les lintons de leur porte. C'était que la préfiguration. La vraie porte, le vrai linteau, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est là où Dieu va poster le sang. Et l'ennemi n'aura pas accès dans ta vie. L'ennemi entre dans ta vie parce que sur les linteaux de ta porte, qui est ton cœur, on n'y voit pas le sang de l'agneau. On n'y voit pas le sang de l'agneau. On est concentré. Peut-être
Tu t'es arrêté au deuxième niveau. À la deuxième partie du temps. Qui est le lieu très saint. Où il y a la lumière. Depuis que tu es là, au niveau de la sanctification, c'est une bonne chose. Mais il faut encore avancer. Si tu te sens arrêté là, à ce niveau, je te prie d'avancer. Avance. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Quand tu es dans la troisième étape, la Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. L'homme, naturellement, trois parties. La première partie, qui est le parvis, dans l'homme, c'est le corps. Le corps n'a pas accès au sang. Le corps n'a pas accès au sang. Le corps aime les choses du monde. Le corps aime la gloire. Et le corps aime l'orgueil. Le corps aime la concurrence. Le corps aime l'hostilité. Le corps aime la domination. C'est ça la première partie. Et sur le corps, si vous mettez le sang sera nul. Il ne sera pas efficace. Parce que l'endroit n'est pas approprié. La deuxième étape de l'homme, qui est le lieu saint, c'est l'esprit. L'esprit. C'est ça le lieu saint de l'homme. Mais Dieu n'a pas scellé le sceau dans l'esprit. Parce que l'esprit ne possède pas le sang. Non. Le sang est dans l'âme. La troisième étape, c'est l'âme. L'âme de la chair, c'est le sang. Et c'est dans le sang que Dieu met le sceau du Saint-Esprit. Pour les jours de la rédemption. Voilà pourquoi je demande aux gens qui sont dans la troisième étape de faire attention avec le sang que vous avez. Ne l'attristez pas. Il a été fait à dessein. C'est pour les jours de la rédemption. Et quand vous avez le sang dans l'âme, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'effacer. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous avons encore en train de gérer, nous sommes en train de gérer l'histoire de nos pères, de nos arrière-grands-pères. Nous sommes en train de gérer leurs échecs. Nous sommes en train de gérer leurs lamentations. C'est pourquoi parmi les enfants de Dieu, il y a des divorces. Parce que dans la lignée de ton père, il y a trop de divorcés. Puisque nous portons le même sang. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tout en étant chrétien, regardez la vie que nous menons. Jeune fille, tu viens à l'église. Tu vis chez un homme qui ne t'a jamais épousé. Tu vis dans sa maison. Tu couches avec lui matin, midi, soir. Mais tu viens à l'église. Tu es dans quelle étape? Dans quelle partie du temps? Nous avons les yeux fermés. Nous élevons nos mains. Nous allons prendre une décision aujourd'hui. En disant à Dieu, moi,
Je me suis arrêté au parvis, croyant trouver dans le parvis le sang. Mais le sang n'est pas dans le parvis. Je me suis arrêté dans le lieu saint, croyant trouver le sang. Mais le sang n'est pas dans le lieu saint. Je te prie, Dieu, de m'amener dans le Saint de Saints, où il y a le sang. Et le sang parle plus que le sang d'Abel. Le sang qui a coulé il y a près de 2000 ans. Ce sang qui ne perd ni sa puissance, ni son efficacité. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang qui a parlé pour moi hier. Le sang qui parle pour moi maintenant. Le sang qui parlera encore demain. Dans le sang de Jésus, il y a le pouvoir de parler. Dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Dans le sang de Jésus, il y a le pardon. Dans le sang de Jésus, il y a l'élévation. Dans le sang de Jésus, il y a tout dedans. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Saint-Esprit, aide ces enfants, ces frères et sœurs qui se sont arrêtés, soit dans le parvis, soit dans le lieu saint, mais qui ont besoin d'avancer dans le lieu très saint, où il y a le sang versé, le sang qui a coulé pour eux, pour moi aussi, pour nous tous. Nous voulons avoir accès à ce sang, parce que nous savons, une fois nous avons accès à ce sang, une fois nous avons accès à ce sang, la victoire elle est certaine. La victoire est certaine. Père, je te prie, regarde tes enfants qui ont pris la décision de donner leur vie à toi, parce qu'ils ont besoin d'entrer dans le lieu très saint, dans le Saint de Saints, où il y a ton sang. Et ce sang, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice a une puissance. Ce sacrifice a un pouvoir. Dans le lieu saint, très saint, il y a la profondeur, il y a l'intimité. Alléluia. Dans le lieu très saint, ta gloire est présente. La nuée de la gloire est présente. La puissance est présente. La domination est présente. Je te prie, Esprit de Dieu, ces hommes et ces femmes ont accepté aujourd'hui d'être baptisés du Saint-Esprit.
Puisque tu nous as demandé de parler sur le pouvoir du sang, Père, Papa, merci de nous communiquer ce mentorat. Un mentorat pour comprendre le pouvoir du sang. Mais avant d'en arriver, tu nous as enseigné la fonctionnalité du temple de Salomon. Cela a conduit à tes enfants de prendre une décision pour entrer dans le sang des saints. Ils ont pris cet engagement de tout laisser, de laisser le bruit du monde, de laisser le système du monde et d'atterrir dans le système de la royauté, où on entre en profondeur dans l'intimité, où on écoute la voix du Saint-Esprit, où on vit les principes du royaume. Père, je te recommande tes enfants entre tes mains. Sois leur encadreur. Encadre-les à partir d'aujourd'hui. Enseigne-leur à partir d'aujourd'hui. Merci, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour cette bonne décision que tes enfants ont pris. Je t'en prie, Seigneur. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas. Introduis-les dans le sang de sang pour avoir accès au sang. Le sang de Jésus. Le sang qui possède un pouvoir surnaturel. Le sang qui a coulé il y a près de 2000 ans. Un sang puissant. Un sang qui parle plus que celui d'Abel. Un sang qui crie plus que celui d'Abel. Un sang qui justifie plus que le sang des bouquets de taureaux. Un sang qui a expié le péché. Depuis le péché d'Adam jusqu'au péché futur. Un sang précieux. Voilà pourquoi tu as pris cette décision de prendre dans ta bergerie un agneau. Un agneau qui ôte les péchés du monde. Ôte nos péchés aujourd'hui. Ôte nos erreurs. Nous voulons être saints. Nous voulons être propres devant ta face. Merci Saint-Esprit. Je bénis ta présence. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis avec cette nouvelle vie que vous commencez aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. Entrez dans le sang de sang. Vous trouverez le sang en permanence. Et la gloire de Dieu est permanente. En train d'éclairer le sang de sang. Elwe basuki, tozi bosomi.